Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'avez remarqué, je ne suis pas dans ma chambre, je suis à mon bureau, dans ma salle à manger et vous savez ce que ça veut dire qu'on ne va pas parler de livres aujourd'hui, mais de toute façon, je pense que vous le saviez puisque vous l'auriez deviné au titre. Aujourd'hui, il s'agit d'un haul, un nouveau haul. Et un haul qui va prendre beaucoup de temps. Vous le savez, j'avais essayé l'exercice il n'y a pas longtemps sur la chaîne, je pense que c'était avant l'été, et je vous avais proposé un haul où je vous montrais ce que j'avais acheté pour le coloriage et en DVD et en matériel divers et varié. Vous aviez beaucoup aimé la vidéo, vous aviez dit que je m'en étais bien sorti, que ça vous avait bien plu, etc., etc. Et du coup, eh bien, je me prête une deuxième fois à l'exercice. Cette fois-ci, comparé à la dernière fois, il y a plus de choses, donc la vidéo va durer plus longtemps. Et eh bien, je dois avouer que je ne m'étais pas rendu compte que j'avais accumulé autant pendant l'été. Ceci explique peut-être le fait que les deux derniers book hauls étaient plus petits, puisque j'ai acheté plus de DVD, de matériel et compagnie, que j'en ai reçu aussi, eh bien j'avais moins envie de livres et compagnie. Ceci explique peut-être cela. Du coup, on va commencer tout de suite. On va commencer par tout ce qui est coloriage, matériel et compagnie. Et dans la deuxième partie, on passera alors, tout d'abord, niveau matériel divers et varié, je suis passé au magasin Action. Je pense que c'était au tout début de l'été. Et du coup, je me suis acheté quelques trucs dont j'avais envie depuis un bon moment. Je suis désolé, le cadre change, mais je sais pas trop si je suis bien mis, etc. J'espère que ça vous dérange pas trop. Donc je disais, j'avais envie de quelques trucs depuis un petit moment, et donc je suis passé chez Action. Tout d'abord, je me suis acheté un nouveau petit carnet, parce que vous le savez, pour le moment, j'utilise ce carnet-là, dans lequel je note tous les livres que je lis et mes book hauls. Sauf que, eh bien, petit à petit, ça fait quand même 1 an et demi, presque 2 ans maintenant que je l'utilise et commence à être complet. Et du coup, il me fallait un nouveau carnet et je me suis offert celui-là. Il est magnifique avec les pages dorées et compagnie. On avait droit à un bic ensemble. Il est ligné, ce qui est bien pour ce genre de carnet-là. Et puis surtout, ce que je ne voulais plus du tout, c'était les spirales, parce que les spirales, c'est une catastrophe. Quand vous l'utilisez depuis longtemps, ça plie les feuilles, etc. C'est pas possible. Et du coup, eh bien, je me suis acheté mon petit carnet sans spirale. J'en suis très heureux et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le commencer, pouvoir l'inaugurer, comme dirait l'autre. Ensuite, toujours chez Action, je me suis offert les petits marqueurs. Ce sont les twin marqueurs. Je pense que vous les connaissez plutôt bien. Vous les voyez passer partout. Moi, je me suis acheté 2 ensemble parce que je voulais pas acheter tout tant que je ne les connaissais pas, et j'ai bien fait parce que alors vous allez me dire, Ludo, t'as définitivement pas inventé l'eau chaude, mais les feutres à alcool, en fait, ça transperce le papier, ce dont je n'étais pas au courant. Et du coup, ils me servent pas vraiment parce que j'ai aucun livre de coloriage où je n'ai aucun livre de coloriage où je n'ai pas recto verso, et du coup je peux pas les utiliser. Et vous allez me dire, tu pourrais imprimer des dessins, Ludo, etc. C'est pas faux, mais en même temps, j'ai tellement de livres de coloriage, si c'est pour ne pas remplir mes livres et imprimer des dessins à part, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, j'ai acheté ça. Il y avait 4 boîtes en tout, j'en ai pris que 2. J'ai bien fait, et j'avais l'intention d'aller acheter les 2 autres si jamais il me plaisait. Finalement, je n'achèterai pas les 2 autres parce que ça ne me plaît pas tant que ça, et ils ne me servent pas beaucoup. Ensuite, niveau coloriage, je me suis acheté un nouveau petit Posca. Je vais essayer de vous le montrer comme ça, hein. Je ne sais pas comment. Voilà. C'est la taille 0,7 mm, donc ce PC1M. Je me suis acheté parce que l'autre Posca, celui que je vous avais montré dans la première vidéo haul d'ailleurs,
ne fonctionnait pas très bien, il était assez défectueux. Je me prenais la tête comme pas possible en me disant mais je suis trop con pour utiliser un Posca, c'est pas possible, ça ne va pas. Et en fait, j'ai utilisé celui-là, je l'ai comparé à l'autre et en effet, celui-là quand je l'utilise, l'encre est bien opaque, etc. Tandis que l'autre, il est transparent et je pense que c'est pour ça que j'avais du mal à l'utiliser. Et en plus, l'ancien, je me suis énervé dessus. Donc je ne l'ai pas complètement cassé, je l'ai abîmé. Mais du coup, il fallait que j'en rachète un et je rachetais celui-là. Alors l'autre, c'était un 0,9 ou un 1,1, un truc comme ça. Ici, j'ai pris un 0,7, c'est pas du tout fait exprès, c'est juste parce que Ludo n'est pas doué et du coup, je me suis trompé à la commande. Mais bon, je l'ai pas encore utilisé depuis que je l'ai acheté, mais je pense qu'il y a moyen de faire des beaux trucs avec ça quand même. Ensuite, toujours niveau coloriage, j'ai acheté et reçu quelques livres. Tout d'abord, je me suis offert le carré d'art thérapie Disney, Le Bestiaire aux éditions Hachette Heroes. J'aime beaucoup ces petits carrés. Je crois que ça doit être le 3e ou le 4e que j'ai. Je vais vérifier ça tout de suite. C'est le 3e. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers. Ici, je l'ai inauguré, mais j'en ai fait qu'un dedans pour le moment. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo coloriage. Et du coup, voilà. J'ai très envie de faire la collection de ces petits carrés d'art thérapie. Et je me demande si je vais pas m'en offrir plus souvent parce que je les aime vraiment beaucoup. Celui-là, un peu moins. C'est un peu la faute à pas de chance. Parce que celui-là, il y a énormément de détails, de dessins dans les dessins. Et c'est assez perturbant. Vous voyez, c'est ce genre de petits détails, de petits coloris dans les dessins. Et c'est assez chiant. Pour appeler un chat un chat. Ensuite, je me suis également acheté le blog Girl Power Disney, toujours art thérapie, 60 coloriages anti-stress, aux éditions Hachette Heroes. J'avais envie de m'acheter un carnet, un livre, n'importe quoi de coloriage, quoi. Et j'ai craqué pour le blog dans le sens où je trouve que le prix n'est pas exagéré. Ils sont à 9,95 €, 9,95 € pour les amis belges. Et pour 10 €, vous avez quand même 60 coloriages, en sachant que bon, il faut quand même quelques heures par coloriage. Donc vous avez quand même quelques heures de plaisir pour 10 €. Donc je voulais m'acheter un bloc. J'hésitais complètement sur lequel prendre. Et puis je suis tombée sur celui-là. Et je me suis dit, mais c'est parfait, j'ai le Boy Power. Autant acheter le Girl Power. Hein, voilà, donc je me suis pris ça. Et depuis, j'en ai fait un ou deux dedans. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, voilà, j'ai hâte de continuer forcément. En allant chez Action, j'ai trouvé ce petit livre-là. Adult Coloring Book. C'est aux éditions Decotime. Je sais pas trop si c'est une maison d'édition ou si c'est une marque, mais toujours est-il que je suis tombé là-dessus. Je l'ai pris d'abord parce que c'était pas cher, hein, je crois que c'était 3 ou 4 € pour le livre. Je trouve ça vraiment très raisonnable. Mais en plus de ça, je n'avais pas encore de livre avec autre chose que du Disney ou des personnages, etc. Et c'est pour ça que celui-ci me plaisait beaucoup parce que dedans, il y a des mandalas, il y a des animaux, il y a de la nature, avec les petits papillons et les fleurs ici, par exemple. Donc, c'est le premier bouquin que j'ai hors Disney, personnages, etc. Et c'est pour ça que j'avais craqué dans celui-là. Et j'en suis très content aussi. Je l'ai inauguré aussi. Vous verrez ça dans une vidéo coloriage. Pour la vidéo coloriage, en fait, ça devrait bientôt arriver. J'attends juste d'en avoir une quinzaine de faits pour pouvoir vous la faire. Et une fois que je vous aurai fait cette vidéo-là, je vous ferai une vidéo tous les mois avec mes coloriages du mois. Ensuite, niveau livre de coloriage, j'ai une abonnée, Marion, si tu passes par là encore une fois, un grand merci, qui m'a offert celui-ci, Harry Potter Magical Creatures, le Coloring Book. C'est une version anglaise, donc, mais on s'en fout, c'est du coloriage. C'est des dessins, donc bon, ça n'a pas besoin d'être en français. Ça vient de Studio Press, Bonner Publishing.
En fait, Marion me l'a offert parce que dans un vlog, je disais que j'étais très attirée par les livres de coloriage Harry Potter, mais que je trouvais les dessins à l'intérieur très compliqués pour mon niveau. Et je me sentais pas encore capable de colorier dedans. Et Marion m'a envoyé un message en me disant « J'en ai un, je ne le veux plus du tout, je veux m'en débarrasser, donc soit tu le prends, soit je le jette. » Je me suis dit « Bah non, alors donne-le-moi, il faut pas jeter un livre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quelle drôle d'idée !» Et du coup, bah, j'ai accepté de prendre le livre. Mais bon, voilà, c'est comme je pensais, les dessins sont vraiment très compliqués à faire. J'essaie de vous en trouver un beau compliqué. Attendez, parce que j'en ai un en tête, je veux absolument vous montrer celui-là. Voilà, regardez-moi ce dessin. Il faut déjà y aller pour savoir le faire. Donc voilà, c'est ce genre de dessin-là que j'avais vu sur Internet, et quand j'avais vu ça, je m'étais dit « Aïe, 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 je suis pas capable de faire ça. » Et du coup, j'avais abandonné l'idée de les acheter, mais bon, voilà, Marion me les a offerts. Depuis, j'en ai fait un, vous le verrez dans le prochain vidéo coloriage aussi, mais bah Marion, si tu passes par là, encore un grand, grand, grand merci. Et comme Marion voulait m'offrir celui-là et qu'elle en avait un autre dont elle voulait se débarrasser, elle l'a mis en même temps dans le même colis et elle m'a offert le bestiaire extraordinaire sans coloriage anti-stress, art thérapie toujours. Je pense que c'est chez Heroes aussi, achète pratique, pas Heroes cette fois. Et ben voilà. Ici, ce n'est que des animaux, vous l'aurez compris. Je ne l'ai pas encore inauguré pour le coup, celui-ci, mais bon, voilà, c'est tout des dessins où il y a du taf à faire dedans aussi, et je crois que, bah, je sais pas, je suis pas sorti de l'auberge. Alors, il y a certains dessins, ceux-là par exemple, je suis pas sûr que je les ferai un jour, mais il y en a d'autres qui me chatouillent. Qui me chatouille un petit peu. Regardez l'Otari ici par exemple, ça a l'air chouette. Donc bah je ferai ça un jour ou l'autre. Et Marion, si tu passes par là, merci encore. Niveau coloriage toujours, je me suis acheté l'indispensable, je pense, quand on aime colorier, l'agenda Disney édition 2020, Art Therapy de chez Disney Heroes aussi. Si vous vous intéressez au coloriage, si vous suivez le coloriage, vous avez sûrement vu cet agenda passer partout, ou en tout cas, vous avez sûrement vu l'édition 2019. Ben, quand l'édition 2019 était sortie, je ne m'intéressais pas encore au coloriage, donc ben, j'avais pas acheté le 2019 forcément. Mais là, comme je me suis mis au coloriage, que ça m'intéresse, que ça me plaît, etc., que ça fait plusieurs mois que je le fais, etc., eh ben, je ne pouvais pas passer à côté de cet achat dont j'avais trop envie, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, ben, c'est un agenda. L'agenda, vous connaissez le concept quand même. Mais c'est un agenda où vous avez un coloriage à faire toutes les semaines, en fait. Donc, c'est fait par semaine. Et alors, vous avez le coloriage à faire à chaque fois. Et donc, voilà. C'est ça le principe de ce petit agenda. Qui est bien sympathique, je trouve, et j'ai vraiment hâte de l'inaugurer, mais il faudra que ça attende encore un tout petit peu. La dernière chose niveau coloriage que j'ai à vous montrer, c'est ceci. C'est pas une petite chose, hein, c'est une boîte de crayons, la Castle Art Supplies de Castle Art Supplies. Il y en a 120 dedans, donc c'est marqué comment, 120 Premium Colored Pencils. Ça faisait un moment maintenant que j'avais envie de m'acheter des crayons de couleur. Parce que bah, vous le savez, jusqu'à maintenant j'ai toujours utilisé les Enacolor qui m'avaient été offerts par l'ami Gaël pour Noël ou pour mon anniversaire, je ne sais plus trop, je crois que c'était mon anniversaire. Mais les Enacolor sont secs, ce qui ne me dérange pas, hein. Moi j'ai toujours utilisé ceux-là, c'est avec ceux-là que j'ai appris à dessiner, etc. Donc ça ne me dérange pas. Mais depuis que je m'intéresse au coloriage, j'ai toujours entendu parler des crayons gras, que c'est magnifique, que c'est la vie, etc., etc. Donc j'avais très envie, j'ai hésité pendant très longtemps.
Je savais pas lesquels prendre, etc., etc. Finalement, j'ai jeté mon dévolu là-dessus, sur ceux-là, mais j'hésitais toujours et comme j'ai un papa extraordinaire, mon père voyait que j'hésitais. Je le saoulais un petit peu aussi, hein, parce qu'il faut dire que j'étais obstiné à lui demander son avis alors que lui, il en a strictement rien à secouer. Et il me les a offerts. Voilà, donc papa, si tu passes par là, il ne passera jamais de la vie par là. Mais bon, merci, un grand merci. Et il me les a offerts la semaine dernière, au moment où je tourne la vidéo, il y a 2 semaines, au moment où vous la regardez. Et je les ai utilisés une fois pour le moment, mais pour faire un grand dessin qui m'a pris plusieurs heures. J'ai bien aimé. Mais pour faire un... Je les ai utilisés une seule fois pour le moment, mais parce que j'ai plus colorié depuis. Mais j'ai bien aimé, c'était bien agréable, mais de toute façon je vous en parlerai dans une vidéo dédiée coloriage. Et donc bah voilà, j'étais super content de ce beau cadeau. Et j'ai un papa, c'est le meilleur papa du monde. Voilà, le meilleur papa du monde, c'est le mien. Et enfin, la dernière chose en dehors des DVD, c'est un truc que je me suis offert quand j'ai été à Action. Donc, je me suis acheté une tablette lumineuse. Ils appellent ça un LED Light Pad. Vous le savez, je fais du diamond painting. Et le diamond painting sans tablette lumineuse, c'est quand même très compliqué pour voir clair ce qu'on fait. Pour voir clair ce qu'on fait. Je suis pas sûr que ça soit très français, mais bon, vous avez compris. Et du coup, je voulais absolument acheter une tablette lumineuse. J'avais jamais sauté le pas, j'avais pas encore acheté sur Amazon. Et là, je suis tombé dessus en allant chez Action. Et ça coûtait 12 euros, 12,50 €, une connerie comme ça. Et je me suis dit, allez, pour 12 euros, franchement, on va pas se priver, même si ça fonctionne pas pendant longtemps, etc. Et là, ben, mine de rien, ça fait quand même un bon 2 mois que je l'ai acheté. J'ai quand même déjà fait 2 diamond painting avec. Et ça a été super bien. Donc, je suis super content de l'avoir. Je garde la boîte pour être sûr de ne pas abîmer la tablette. Et franchement, c'est un super chouette achat. Donc, si vous passez chez Action, vous pouvez vous la prendre sans vous méfier, sans rien, parce que elle marche super bien. Voilà, on en a fini avec la partie matériel, coloriage, etc. On va donc maintenant partir dans la section DVD. J'ai une belle petite pile devant moi. Il y en a moins que dans la première vidéo. La pile est haute, mais c'est parce qu'il y a une intégrale dedans. Et forcément, l'intégrale prend beaucoup de place. Et donc, ben, la pile a l'air super haute. Et du coup, ben, pour pas perdre de temps, je vais commencer par vous présenter l'intégrale directement, comme ça c'est fait. J'ai acheté, ou plutôt mon papa m'a offert, quand je vous dis que c'est le mien le meilleur, mon père m'a offert l'intégrale de 24 heures chrono. Il faut savoir que 24 heures chrono, c'est une de mes séries chouchoutes de tous les temps. C'est une des premières que j'ai découvertes et c'est une que j'adore avec Agent of Shield, Desperate Housewives, Lost, À la Maison Blanche, Lois et Clark, Les Nouvelles Aventures de Superman. Toutes ces séries-là, c'est vraiment les séries chouchoutes de chez Chouchoute que j'ai aimées. C'est les premières que j'ai regardées, etc. Et c'est des must-have pour moi. Oui, je me mets à parler anglais. Et du coup, je voulais cette intégrale, mais depuis tellement longtemps. Et là, lors du dernier Prime Day, elle était disponible à 40 €. Alors 40 €, ça peut paraître beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est une certaine somme. Mais en temps normal, l'intégrale est à 80 €. Donc ben voilà, j'ai pas hésité longtemps, j'avais l'intention de me l'acheter et finalement c'est mon père qui m'a dit allez je te l'offre parce que tu es un gentil fiston. Et du coup ben encore une fois un grand merci à mon père. Donc l'intégrale se présente comme ça, c'est une grosse boîte qui a quand même son poids, hein. Et puis à l'intérieur ça se présente de la façon suivante, vous avez 3 gros coffrets dedans qui rassemble à chaque fois 3 saisons, donc 1 à 3, 4 à 6 et 7 à 9. Et à l'intérieur de chaque boîte, je vous montre ça tout de suite, ça se présente comme ceci. Voilà.
vous avez à chaque fois, donc c'est à chaque fois une saison. Ça c'est une saison. Ça c'est une saison. Et ça c'est une saison. Et en fait il y a plusieurs DVD par petit pic. Voilà. C'est super chouette. Le seul petit défaut de ces boîtiers-là, c'est qu'il y a trop de DVD. Au moment de refermer le boîtier, souvent les DVD agrippent le plastique et donc il y a un DVD qui se barre, etc. Donc il faut faire très attention, mais je suis trop content d'avoir cette intégrale. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Je suis trop méga heureux. Voilà. Sinon, dans le reste, je me suis acheté quelques DVD d'occasion. Enfin, tout est mélangé, donc je vous dirai au fur et à mesure si c'est de l'occasion ou pas. De toute façon, ça se voit assez avec les étiquettes. Donc, je me suis acheté la saison 1 de Arrow en occasion à 4 €, à 3,99 € chez Easy Cash. Alors, Arrow, vous le savez, c'est une série de l'Arrowverse. Et l'Arrowverse, ce sont des séries, je sais pas. Ce sont des séries que je n'aime pas, c'est pas mes séries préférées de La Mort qui tue, mais pourtant, à chaque fois que je les vois, j'ai qu'une envie, c'est de les acheter. Alors que, je pense que c'est le genre de série, j'ai vu une fois, je les reverrai plus jamais, mais à chaque fois que je les vois, j'ai envie de les acheter. Allez comprendre pourquoi. Et du coup, je me suis dit, bon, Ludo, on va arrêter de se prendre la tête, je vais faire la collection, puisque j'en ai envie. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie, mais j'en ai envie. Mais hors de question de les payer prix plein. Voilà, je vais pas acheter une série que j'aime que à moitié à prix plein. C'est ridicule. Déjà, les acheter en occasion, c'est un petit peu ridicule. Mais les acheter prix plein... Donc, voilà, j'ai décidé de faire collection des DVD de l'Arrowverse, mais d'occasion. Et comme j'ai trouvé la saison 1 d'Arrow, j'ai sauté le pas. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Du coup, comme j'ai décidé de faire la collection des séries Arrow d'occasion, je suis tombé sur Supergirl la saison 1 aussi. Elle était d'occasion, mais pas à Easy Cash cette fois-ci, mais au Troc. Voilà, je suis tombé dessus, elle était à 5 € cette fois-ci. Et du coup, j'ai craqué puisque j'ai décidé de faire la collection des séries de l'Arrowverse. Ah oui! Il y a des fois, Ludo, il a une certaine logique, hein, pas tout le temps, mais voilà, s'il décide de faire la collection, il tombe dessus, il l'achète forcément, hein, voilà. Ensuite, je me suis acheté, on va continuer dans les séries, comme ça il y a une certaine continuité. Tu as une continuité, Ludo parle bien. Il essaye surtout de meubler le temps qu'il rassemble tout ce qu'il doit rassembler. Donc, niveau série, au moment où j'ai acheté Supergirl, je suis tombé sur une série que je ne connais pas du tout. Enfin, je connais de nom, hein, parce que ça passe à la télévision, mais je connaissais pas du tout, et donc je suis tombé sur la saison 1 et la saison 2 de Rizzoli and Ice. Je connais pour avoir déjà vu passer un épisode ou deux à la télévision. Moi, je connaissais pas du tout. Mais mon père était avec moi et mon père les a déjà vus, a déjà regardé des épisodes à la télé. Et j'ai été voir, enfin, j'ai demandé à mon père, je dis, tiens, regarde, j'ai trouvé ça. Elles étaient à 5 € chaque saison. Et je dis, tiens, j'ai trouvé ça, toi tu connais, est-ce que c'est bien? Et il m'a dit, écoute, c'est une série policière avec des enquêtes, etc. Moi, j'aime bien les séries policières avec des enquêtes à chaque épisode, etc. Et du coup, puisque mon père me disait que c'était pas mal et qu'elles étaient d'occasion 5 € la saison, c'est pas non plus la mort qui tue, eh bien, je me les suis prises. Voilà. Mais j'ai pas encore regardé depuis, pourtant, ça fait déjà un bon moment maintenant que je les ai achetés. Mais voilà, bon, 5 €, c'est vraiment, vraiment pas cher, comme dirait l'autre. Je suis tombé sur une autre série que je ne connaissais pas du tout non plus. Il s'agit de Body of Proof avec Dana Delany, l'intégrale de la saison 1. Et là, pour le coup, c'est vraiment une bonne affaire. Elle est encore sous blister, donc elle est neuve de chez neuve. Et je l'ai payée 2 €. Voilà. Comme quoi, parfois, même dans l'occasion, on trouve des trucs vraiment, vraiment... Enfin, elle est neuve, elle est sous blister, quoi. Donc, elle est toute nouvelle, 2 €. Pensez bien que ça n'a pas pris longtemps pour rejoindre mon panier.
Par contre, je n'en sais strictement rien, de chez rien du tout, puisque bah, je ne connaissais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que bah, Dana Delany, elle a joué dans Desperate Housewives, donc voilà, c'est tout. Ensuite, je me suis acheté d'occasion toujours Brother and Sisters, l'intégrale de la saison 1. Aussi un achat fait au Cash Converters à 3,99 €, 3,99 € selon le pays dans lequel vous êtes. Je ne connaissais pas du tout cette série-là non plus. Je l'ai acheté parce que l'un de mes meilleurs amis, Jérôme, coucou Jérôme si tu passes par là, est fan de cette série. Je pense que c'est une de ces séries chouchoutes d'il y a 10 ans, 20 ans même peut-être. Et je pense que je ne suis pas le seul. Quand vous avez un de vos meilleurs amis qui adore quelque chose, que ce soit une série, un film, un livre ou quoi, forcément vous êtes curieux de découvrir ce film, cette série, ce livre, etc. Et du coup, bah, comme Jérôme adore cette série, bah, j'étais curieux de découvrir cette série. Depuis, j'ai regardé le pilote. Je me suis arrêté au pilote, pas parce que j'aime pas, au contraire, j'ai beaucoup aimé le pilote. Et en fait, l'histoire est assez simple finalement. C'est toute une famille avec la maman, le papa et tous les frères et sœurs. Ils sont très nombreux, d'où le titre de la série. Et ça va être l'histoire de la famille en fait. Et on se rend très vite compte que bah, le pilote suffit à comprendre que l'histoire de la série, ça va être les secrets qu'ils ont les uns pour les autres, secrets plus ou moins graves, etc. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous en dire trop, et puis de toute façon parce que je n'en sais pas plus. Voilà. Ensuite, je me suis acheté une série neuve cette fois-ci, puisque j'ai craqué pour la saison 1 de Chicago Med. Voilà, j'ai craqué pour cette série-là. Alors, pourquoi j'ai craqué sur cette série-là? Tout d'abord parce que vous le savez, c'était dans la première édition du haul DVD. J'avais trouvé les 4 premières saisons, ou les 3 premières, je crois que c'est les 3 premières saisons de Chicago Fire en occasion. Je suis ultra fan de Chicago Fire, même si j'ai complètement oublié tout ce que j'ai vu. C'est pour ça que j'ai racheté les DVD, que j'ai l'intention de les revoir. Et puis, en allant sur Amazon, j'avais envie de séries. Et j'avais envie de 2 choses. J'avais envie de me faire plaisir sans dépenser de trop. Donc, ça m'arrangeait de tomber sur une série à 10 € ou un truc comme ça. Et j'avais envie d'une autre série que du policier. Vous savez que je suis ultra fan des séries policières avec des enquêtes à chaque épisode, etc. Mais c'est toujours bon aussi de changer un petit peu d'univers, hein, voilà, de genre. J'avais envie d'une série médicale et je suis tombé sur Chicago Med, qui est une série médicale qui n'était vraiment pas chère, qui était à 7 € ou un truc comme ça, et en plus qui fait partie de l'univers de Chicago Fire. Que demande le peuple? Du coup, je me la suis pris, je ne l'ai pas encore regardée parce que finalement, je me suis dit que j'allais faire la collection de l'univers de Chicago et que donc, du coup, j'allais regarder Chicago Fire, Chicago Med et Chicago Police. Et il faut que je les regarde un peu dans l'ordre. J'ai pas l'intention de faire l'ordre des épisodes, je sais même pas s'il y en a, mais en tout cas dans l'ordre des saisons qui est sorti. Si les 4 premières saisons de Chicago Fire sont sorties avant la première de Chicago Med, ben je regarderai, vous avez compris le principe. Et justement, j'ai envie de me faire la collection des Chicago, et j'ai des amis merveilleux puisque Jérôme m'a offert Chicago Police Department, la saison 1. Il me l'a offert et c'était vraiment trop cool. Je vous avoue qu'au tout début, je ne voulais pas regarder cette série-là parce que j'ai un gros a priori sur le personnage principal qui s'appelle Voight, je pense. Hank Voight. Sans même connaître la série, etc. Il m'a l'air très antipathique et je suis pas du tout fan du personnage, alors que je ne le connais pas, hein, mais bon, voilà, les a priori, hein, voilà, et mais Jérôme me l'a offert, et du coup, bah, je crois que je vais quand même pouvoir commencer à mettre une sacrée dose dans le Chicagoverse, hein, parce que, bah voilà, j'ai quand même 5 saisons du Chicagoverse sous la main. Voilà, voilà.
Et on passe au dernier DVD, il en reste 5 et ce sont des films cette fois-ci. Là aussi j'ai acheté 9 d'occasion, quoique non, ils sont tous neufs. Il n'y a pas d'occasion niveau film. Le premier film que je me suis acheté c'est The Equalizer le 2. Vous vous souvenez sûrement que je vous avais parlé du premier dans le premier haul DVD. Je vous avais dit que j'avais adoré de chez Adoré. Après le premier haul, vous m'avez tous dit qu'il y en avait un 2 et etc. Ce dont je n'étais pas au courant. Sauf qu'en regardant, j'avais vu que le 2 venait de sortir et qu'il était encore à 20 €. Autant j'avais aimé le premier, autant j'avais envie d'acheter le 2, autant j'avais pas envie de mettre 20 € dans ce film-là. Et très peu de temps après, je sais pas, il y a peut-être une semaine ou deux qui est passée, il est ressorti au prix de 9,90 €, 9,90 € si vous êtes en France. Et du coup, j'ai pas hésité, je me le suis pris, j'avais tellement aimé le premier. J'ai toujours pas regardé le 2, hein, ça se voit, il est corps sous blister, mais je sens que ça va me faire une belle chouette soirée, peut-être pendant l'hiver, pendant une longue soirée d'hiver. Avec ce film-là, parce que j'espère forcément que le 2 sera aussi bon que le premier, mais je pense parce que vous avez été nombreux à me dire qu'il était meilleur. Je me suis aussi acheté After, le film tiré du livre. Vous savez que, ou vous ne le savez peut-être pas, j'ai pas été hyper fan des livres. J'ai lu jusqu'au 3, je pense, j'ai même peut-être commencé le 4, mais j'ai pas été plus loin. Il faut déjà du courage pour arriver au 3. Hein, bon, voilà. J'avais pas du tout l'intention d'acheter le film, ni de le regarder d'ailleurs. Mais voilà, je suis passé devant, j'ai eu un moment de faiblesse et du coup je me suis dit, allez, bon, voilà. Depuis je l'ai lu, j'ai pas du tout aimé, je trouve que les acteurs font bébé. Je me suis un petit peu ennuyé. Enfin, non, j'ai passé un bon moment, mais il y a énormément de défauts. Les acteurs sont trop jeunes, sont pas du tout charismatiques. Il n'y a pas de moments choupis, mignons, etc. C'est très mal exploité, etc. Enfin bref, c'est ma comédie romantique, si on peut appeler ça comme ça, ma romance en tout cas, que j'aime le moins. Voilà. Si vous avez envie de regarder des comédies romantiques ou des romances, commencez par tout, sauf ça. Voilà. Ensuite, je me suis acheté au marché, je me suis acheté Venom avec Tom Hardy. Là aussi, il est sous blister, il est encore neuf. Je l'ai acheté le même jour qu'un autre film. En fait, au début, j'allais pour m'acheter Captain Marvel, l'un des films super-héroïques du MCU. Je ne l'ai pas vu, Captain Marvel, au cinéma. Et quand il est sorti, je crois qu'il est sorti début juillet, j'en avais absolument envie, mais de chez envie, et je ne le trouvais nulle part. Je voulais pas le commenter sur internet et compagnie, je voulais l'acheter moi-même. Je le trouvais nulle part, je désespérais, c'était le genre de DVD, il me le fallait, et depuis, ça fait 1 mois et demi que je l'ai. Il est encore là, il est encore sous blister, je ne l'ai pas encore regardé, etc. Bref, j'ai acheté ces deux-là en même temps, le même jour, au marché. Et le vendeur a été sympa parce qu'il m'a fait un prix, j'ai eu les deux pour 21 €. Ce qui n'est pas cher en sachant que Captain Marvel venait de sortir, donc à lui-même il valait 20 €. Donc j'ai fait une bonne affaire en achetant ces deux petits DVD. Et enfin, le dernier DVD, la dernière chose que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, il s'agit d'un film, il s'agit de Trahison d'État avec Theo James et Ben Kingsley. Je l'ai acheté parce que pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Voilà. Parce que je suis faible et que j'avais envie d'acheter un truc. Mais surtout parce que j'aime plutôt bien les films d'action. Et puis je connais bien le gaillard ici, Theo James, qui est celui qui joue 4 dans Divergente. Il est plus sous blister, donc vous allez me dire, il est plus nouveau, tu l'as regardé Ludo. J'ai regardé le début, mais j'ai pas regardé jusqu'au bout parce que ça me plaisait moyen. Et puis surtout parce que c'était pas le bon moment. Et je pense que ça m'a plu moyen parce que c'était pas le bon moment. J'avais pas la tête à regarder un film, à me concentrer, etc. Donc j'ai arrêté. J'ai préféré arrêter que de le regarder à moitié. Ça sert à rien. Et du coup, il faudra que je le regarde à nouveau plus tard quand j'en aurai envie.
Voilà les amis, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que cette deuxième édition du haul vous a plu. Il y avait plus de coloriage que de DVD cette fois-ci. Mais voilà, j'avais hâte de vous tourner tout ça et de vous montrer tous ces petits achats. Et ben voilà, on peut dire que j'ai été un petit peu dépensier et gâté aussi parce qu'il faut quand même reconnaître que tout ce qui coûte le plus cher dans la vidéo m'a été offert par mes amis ou par mon papa, surtout par papa, hein, parce que bon, mine de rien, il y a 2 trucs offerts par mon père dans la vidéo, c'est les 2 trucs qui coûtent les plus chers. Voilà, merci papa. Du coup, je vous laisse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.